Bonjour et bienvenue dans cette vidéo éducative dédiée aux passionnés de tir sportif de précision. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment prendre en main un pistolet gros calibre pour tirer à deux mains. Je suis Evelyne du blog des tireurs ambitieux, dont vous trouverez le lien dans la description, et je suis très heureuse de vous accueillir ici pour cette nouvelle vidéo concernant le tir à deux mains. Plusieurs lecteurs m'ont demandé des renseignements sur la meilleure façon de tenir un pistolet lorsqu'ils tirent à deux mains. Je pensais écrire un article à ce sujet, mais la question de Jean-Paul, à la suite de ma dernière vidéo, a remis ce sujet à l'ordre du jour. Voici donc quelques recommandations pour le tir à deux mains afin de maximiser la stabilité, la sécurité et la précision. Historique du tir à deux mains. Historiquement, le tir au pistolet était uniquement autorisé à une main. Depuis 2021, le tir à deux mains a été autorisé en Suisse pour les pistolets d'ordonnance au gros calibre, c'est-à-dire les pistolets d'ordonnance de calibre 9 mm et 7,65. Ceci autant pour les exercices fédéraux que pour le tir sportif. Le tir à deux mains permet de mieux contrôler l'arme et d'éviter les mauvaises surprises. Cependant, même si l'arme est plus stable, ce n'est pas pour autant que les résultats s'amélioreront. En effet, il y a quelques règles à appliquer pour tirer profit de l'encrossement à deux mains. Et c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. La sécurité toujours en premier. Avant toute manipulation, vérifiez toujours que l'arme est vide. Retirez le magasin, ouvrez la culasse, inspectez visuellement et physiquement que la chambre soit bien vide, engagez la sécurité, installez le fil de sécurité. Dans les compétitions de tir sportif, le fil de sécurité est obligatoire, je le rappelle. N'oubliez pas, même si l'arme a l'air vide et qu'on vous dit qu'elle est vide, elle ne l'est jamais tant que vous n'avez pas vérifié vous-même. Le tir à deux mains. Un encrossement correct. Je précise que je suis gauchère, donc à vous d'adapter en fonction de votre côté de tir. La main forte, le point d'ancrage. Commencez par placer votre main forte, celle avec laquelle vous écrivez, haut sur la poignée. Vous placez ensuite votre arme entre le pouce et l'index, idem à l'encrossement à une main. La paume doit être fermement appuyée contre le dos de la crosse. L'index se place le long du pontet, hors de la détente, tant que vous ne tirez pas. Tenez votre arme le plus haut possible, c'est-à-dire proche du canon et des instruments de visée. Toutefois, faites attention à laisser un espace suffisant pour le déplacement et le recul de la culasse. Tout comme l'encrossement à une main, vous devez trouver la pression correcte, ni trop crispée, ni trop relâchée, mais une prise ferme. La deuxième main en renfort. En concours, il y a deux possibilités de positionner la deuxième main. Soit la main vient soutenir la main forte, soit la main étreint la main forte. C'est cette deuxième façon que j'utilise et qui me convient le mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous sur votre manière préférée de tenir votre arme. Comment faire? Pour commencer, je place ma paume sur le reste de la poignée en complétant les espaces vides. Je positionne mon index sous le pontet et j'enroule mes doigts autour de ceux de la main forte. Ensuite, je serre la main forte avec la main faible pour assurer une bonne prise. Je laisse mes pouces
parallèles, soit pointés vers l'avant, soit vers le haut. Ils ne doivent pas se croiser. Le but est de créer un bloc compact, bien costaud, mais sans tension excessive. Attention, si vous placez votre main trop haute, voici ce qui se passe. Le recul de la culasse peut soit vous blesser dans cette zone, la fourche entre le pouce et l'index, ou le mouvement est entravé par votre main. Ça provoque un dysfonctionnement. C'est particulièrement problématique si ça se produit durant un feu de série. Votre arme n'est pas rechargée correctement et vous êtes interrompu durant votre série. Sans compter que votre belle concentration s'est envolée dans le même temps. La position du corps pour le tir à deux mains. Comme l'arme est tenue à deux mains, le tireur prend une position face à la cible et non pas oblique comme lors de l'encrossement à une main. Pour une bonne stabilité, les pieds sont écartés environ à la largeur des épaules et très légèrement décalés. Les genoux restent souples et ne sont pas verrouillés. Le corps adopte une position détendue. Le haut du corps tend à se pencher légèrement vers l'avant pour amortir le recul. Lorsque le tireur adopte une position trop droite, voire arrière, le recul viendra le déséquilibrer. Les deux bras sont relativement tendus et les coudes sont verrouillés, mais sans crispation. Plus le tireur avance les bras vers l'avant, plus la précision augmente. Toutefois, la distance entre les instruments de visée et le tireur sera moindre comparée à un encrossement à une main. En conséquence, lors du tir à deux mains, la précision diminue et le risque d'erreur parallaxe augmente. Pour comprendre la différence entre une erreur parallèle et une erreur parallaxe, n'hésitez pas à relire l'article dont vous trouverez le lien dans la description. La tête reste droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Force et répartition de la pression des mains. C'est contre-intuitif, mais c'est la main faible qui stabilise l'arme. Vous devez vous servir de votre main faible pour faire la majorité du travail de maintien. C'est-à-dire que votre main faible exerce environ 60% de la pression de maintien de l'arme. Les 40% restants sont attribués à la main forte. La tâche principale de la main forte dans le tir à deux mains est de contrôler l'arme et le déclenchement du coup. Pour cette raison, la pression de la main forte est secondaire, mais le contrôle devient prioritaire. De cette façon, le tireur obtient un meilleur contrôle de la détente tout en assurant une bonne stabilité. Et c'est l'erreur que font beaucoup de débutants. Pensez-y lors de votre prochaine séance de tir. La main forte contrôle et la main faible assure le maintien. Le recul, on le gère, on ne le subit pas. Lors du tir à deux mains, un bon encrossement permet de mieux absorber et contrôler le recul. De plus, une position légèrement penchée vers l'avant aide à revenir vite et naturellement sur la cible lors des séries de tirs. L'astuce consiste à accompagner le recul, jamais le contrer. Vous devez en quelque sorte laisser respirer votre arme tout en conservant votre position. Regardez comme l'arme respire dans un feu de série. Avantages et inconvénients du tir à deux mains. Voici quelques avantages du tir à deux mains. Meilleure stabilité du bras tenant l'arme, pour autant que la prise soit assez haute. Moins de fatigue et de tremblement lors des tirs.
meilleure absorption du recul et un retour en cible plus rapide. Plus facile à appuyer sur la queue de détente parce que l'autre main stabilise la visée. Remarque, la force à mettre sur la détente est la même que pour l'encrossement à une main. Mais là, on tire à deux mains. Les limites de poids de la détente d'un 22 long rifle sont les mêmes que pour une arme gros calibre. Mais les tireurs ont des crosses ergonomiques. Et quelques inconvénients du tir à deux mains. Raccourcissement de la distance de visée, œil-main, qui augmente le risque d'erreur. Un sentiment d'oppression par la compression de la cage thoracique en amenant les deux bras ensemble vers l'avant. Ça demande un peu d'entraînement pour s'habituer à cette sensation d'oppression. En se penchant en avant, la pression diminue un petit peu. Des tensions musculaires peuvent être ressenties dans le dos, dues à la cambrure de la colonne vertébrale. Là aussi, un peu d'entraînement soulage ces tensions. La force de recul augmente car on tire au gros calibre, en principe. En conséquence, le risque de provoquer le déclenchement du coup par peur du recul et du bruit augmente. Le gros calibre pousse plus et fait davantage de bruit. Les poignées sont symétriques et ambidextres. Elles sont donc peu adaptées à la morphologie de la main du tireur. Pour la majorité des armes de gros calibre, la distance entre le guidon et le cran de mire est réduite en comparaison à un pistolet de sport. En conséquence, les erreurs angulaires sont courantes et très pénalisantes pour le tireur. En conclusion, lorsque vous comprenez et appliquez la technique pour un encrossement à deux mains correct, vous augmentez votre précision, réduisez votre fatigue et gagnez en plaisir dans vos entraînements. Voilà, vous avez maintenant les bases pour un bon encrossement à deux mains. Mais comme d'habitude, il vous faut de la persévérance, de la pratique et de la patience si vous voulez progresser. Revenez voir cette vidéo autant que nécessaire et surtout, entraînez-vous en toute sécurité. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la technique de tir sportif et dites-moi dans les commentaires quels sont les sujets qui vous intéressent, quels sont les obstacles à votre progression dans votre sport favori. Pour aller plus loin, découvrez le blog des tireurs ambitieux. Le lien est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.